Lundi 14 mai, bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à 22 Bonnes Nouvelles, une autre émission spéciale. Toutes les émissions sont spéciales ici à 22 Bonnes Nouvelles. L'équipe n'est jamais la même et les nouvelles d'ailleurs ne sont pas les mêmes. À chercher de bonnes nouvelles, puis on en a des excellentes aujourd'hui. Si elles se réalisent, là, on est tous là, mais on est vraiment tous gras durs. Mais il faut qu'elle se réalise, la première nouvelle. Mais d'abord, Jean-Paul, bonsoir. Bonsoir, Pierre. Vous avez passé une bonne journée. On a avec nous Yannick Thérien qui est là pour nous parler d'Internet. Bonsoir, Yannick. Bonsoir, messieurs. Je dis Internet, de nouvelles qui ont trait à l'Internet, puis certaines explications, parce que parfois on a besoin d'aide. Hein? C'est un sujet qui est vaste, puis je réalise de plus en plus en jasant avec les gens qu'il y a plusieurs conceptions un peu faussées. Alors, on va essayer d'éclairer, de ramener ça, de vulgariser. C'est facile. Yannick n'a qu'à parler 2 minutes avec moi, il comprend que je comprends rien. Yannick, si j'ai demandé à Yannick de joindre à nous ce soir, c'est parce qu'à un moment donné, Yannick m'a parlé des billets de Salt Lake City, puis je m'intéresse aux Jeux olympiques, puis là, il dit « Ah, ça va être disponible bientôt sur Internet. » Puis là, il a dit quelque chose, mais j'ai rien compris ce qu'il a dit, mais il s'exprime bien. C'est juste qu'il a parlé un langage de gens spécialistes. C'est quoi? Qu'est-ce que vous nous avez dit? J'ai dit eBay. eBay? eBay. Ça va être disponible? Pas la B. eBay. eBay. Moi, je confondais au début. J'ai dit eBay. Ça va être sur Internet, mais Internet sur eBay. C'est ça. Ça veut dire quoi, ça? eBay fait partie d'un groupe de sites select qui sont des méga sites, qui ont des millions de hits par jour. Qui sont extrêmement visités par des gens. Et eBay a décidé, s'est positionné il y a quelques années, comme étant un site où on pouvait mettre des articles à vendre et aussi aller magasiner pour d'autres articles. Et tout ça, le principe, le modèle d'affaires de ce site-là, c'est de faire des profits sur l'interaction entre deux personnes qui veulent se vendre des trucs. Alors, plutôt que d'aller sur Internet de façon générale et puis de lancer une bouteille à la mer, d'essayer de trouver un téléviseur en spécial, oui. Tu vas sur le site d'eBay, tu fais une recherche qui peut être très, très spécialisée, très précise, et ça te permet de savoir tous les gens qui sont dans votre région géographique, qui ont un téléviseur qui répond à vos critères à vendre. Ce qui nous a amené à parler ensemble, c'est, je sais que tu es un amateur de sport, oui. Et puis que j'ai lu la nouvelle que eBay se préparait à faire la vente, c'est-à-dire les organisateurs de Salt Lake City se préparaient à faire la vente d'une quantité choisie de billets directement sur le site d'eBay, qui leur permettrait, évidemment, vu que c'est un site d'encan, d'aller chercher des montants considérables par rapport au montant dont le billet vaut. Je ne sais pas si tu me suis. Oui, c'est comme, dans le fond, les gars qui se tiennent à l'extérieur du forum à Montréal. On surenchérit, exactement. Le scalpeur du coin. Voilà, c'est ça. Alors, c'est le scalpeur global. Virtuel. C'est ça, virtuel. Mais est-ce que c'est sûr de transiger via eBay? Je veux dire, parce que là, il faut donner notre carte de crédit, j'imagine, pour payer. Ma philosophie là-dessus, c'est qu'Internet, si vous allez sur Internet pour faire commerce, vous avez deux options. Soit de faire un coup vite, rapide et de vous sauver, ou de gagner de la crédibilité à long terme. Ce qui veut dire que vous avez tout intérêt à être très, très fier, à avoir un service à clientèle exemplaire, comme la plupart du temps, j'aimerais pas avoir de courrier, les Américains nous ont habitués à avoir un service à la clientèle qui est supérieur, dont entre autres ce qui explique la supériorité de Walmart dans le marché quand ils sont arrivés avec leurs annonces. Et plus que les annonces, ils vivent à la hauteur de leur dicton, de leur slogan. Alors, dans le cas d'eBay, il y a un excellent service à la clientèle. Je dois vous dire que moi, je suis allé sur le site il y a quelques années. J'ai été un petit peu déçu de l'interaction, entre autres parce qu'on avait de la difficulté à filtrer les usagers de l'autre côté. C'est-à-dire que quelqu'un peut le faire. Moi, je me souviens avoir vendu un nom internet.com. Je voulais mettre en vente sur eBay. Où meilleur endroit que de le faire? Puis il y a un monsieur qui m'a offert $1 million US. Alors, j'ai été millionnaire pendant 3 heures jusqu'à temps que je réalise que ce monsieur-là, sa demande n'avait pas été exaucée ou son crédit eBay, si vous voulez, n'était pas valide. Alors, le feeling doit être tu viens de faire $1 million. Vous vous souvenez de Surprise, Surprise? Oui. Bon, l'émission où est-ce qu'il était dans la taverne, je pense, avec le chanteur, j'ai oublié son nom, Michel Barrette et l'autre chanteur rock, à qui on avait fait croire qu'il avait gagné $1 million. De toute façon, pour revenir à nos moutons, la vente va se faire d'ici la fin du mois sur eBay. On a gardé 1000 billets qu'on va mettre en vente au plus offrant, finalement. Alors, si vous êtes intéressé, surveillez le site ebay.ca ou .com et puis faites la recherche d'ici la fin du mois là-dessus. J'espère avoir la chance de vous parler d'autres sujets dans un futur. Il va falloir. Le scan, la défragmentation. Il faut tout parler demain soir. Pourquoi pas? Ben, revenez donc demain soir. Bon, nous autres, si on engage au fur et à mesure dans l'émission, une pause, mesdames et messieurs.